It's the summertime, le retour du Street Show pour un nouvel épisode. Bonjour les amis, l'équipe de choc. Aujourd'hui, Eugénie. Oui, oui, hello. Aaron, lunettes, salut. Summertime. Et puis Lucas, voilà. Salut Présent, Lucas, mon invité de marque, encore une fois. Exactement, on a Vogue Malek qui sera avec nous tout à l'heure. Ouais. Et oui, on le connaît parce qu'il est un influenceur dans la mode, il fait de la musique aussi. Oui, exactement. Un artiste complet qu'on accueille dans un instant. Le Street Show, c'est parti. Ouais, il sera là dans un instant, Vogue Malek, avec nous pour nous parler justement de son parcours, de ce qu'il fait. On peut le voir régulièrement, donc justement à la Fashion Week notamment, oui. Mais pas que, dans plein d'autres endroits. Toi aussi, on te voit aussi dans plein d'autres endroits. On me voit dans plein d'endroits. Ouais, dans plein d'endroits. On la voit surtout dans le métro. Le jour, la nuit, on me voit dans le métro, oui, Ouais. beaucoup. On la voit dans le métro. Ouais. Mais le métro fait t'es partie de d'humeur, Paris. aujourd'hui, t'es Je d'humeur. suis d'humeur estivale, parce que comme tu l'as dit, c'est summertime. Ouais, c'est Vous voulez savoir une petite anecdote sur cette Ouais. musique? Oui. Quand j'étais au collège, donc ça Non. remonte, hein, et je l'ai chanté à la chorale. C'est Ah pas ouais. vrai. Devant Tu tout veux le- nous en faire un petit couplet? Ah non, Ouais, autant éviter. autant éviter. Bon, Aaron, tu ne connais pas mes talents de chanteur. Ouais, Bah si, si, tu parce chantes que très j'ai vu bien. des Si, tu stories, chantes très bien. on a vu des stories. Ouais. Sur les réseaux sociaux, ouais. Ah oui, Chanter tu avec ton chantes. Ouais. Ouais. Ah oui. C'est bizarre dit comme ça, T'es mais... torse nu avec ton chien, c'est Oui. bizarre aussi, ça fait dire que Vous avez autant de poils les deux. Ouais. Bah alors, je sais pas si c'est ma journée aujourd'hui, mais clairement, allez-y, c'est hein, la je vous en prie. Saint-Lucas, voilà. Et oui, alors du coup, on parlait de quoi? De Summertime. Ouais, estivale, humeur Estival. estivale. C'est Et- mon humeur. Et puis du coup, toi, on va parler de train. Alors moi, j'ai poussé un gros coup de gueule contre la RATP, justement. Ah, pourquoi? Encore une fois, une deuxième fois, pour le manque d'accessibilité aux personnes handicapées. C'est Ah, une oui. catastrophe. Ah, ouais. C'est Ah oui, une pas faux. catastrophe. Pas faux, c'est même vrai. Et Aaron, On va parler de santé mentale auprès des jeunes de 6 à 11 ans. voilà, Donc, surtout, voilà. toujours Ah oui, des très sujets très forts avec Aaron, hein, donc, Ouais. on se cultive avec toi. Merci. Heureusement que tu peux. Ah, parce avec qu'avec nous, Alors nous, on c'est ne vraiment, Ah, je l'ai fait exprès, vous êtes rentrés dedans et tout, vraiment. Pile, Non, non, on n'est pas rentré. Et merci. dedans. on n'est pas en... non. Et bah du coup, il est l'heure d'accueillir notre invité, Vogue Malek. Bonjour Vogue Malek. Et il s'applaudit, applaudit. Il a bien raison. Très bien habillé, donc beau pull, fashionista, on peut dire ça. En pleine semaine de Fashion Week. Ah bah Oui, oui, oui. carrément, alors on Donc on est tourne. fashion et c'est Vogue by Malek. Ah oui. Ah. Parce que c'est Vogue selon moi. Mais après, il y en a beaucoup qui m'appellent Vogue Parce que Malek. Vogue, ouais, c'est un blaze, c'est que tu as trouvé par rapport donc. Moi, c'est Vogue, c'est toute une signification, c'est une célébration de soi pour moi. Ouais. Et c'est inspiré du magazine Vogue. Bien sûr, bien sûr. Oui. Voilà, et du coup, mon Instagram et tout mon univers, c'est Vogue by Malek. Malek. Parce que c'est du coup tout ce qui est Vogue selon moi. Oh, génial. Voilà. Parce qu'il y a aussi la chanson de Madonna, Vogue. Oui, c'est un rapport, enfin, t'es peut-être fan ou pas du tout. Oui, non, bien sûr, tout l'univers du voguing, et j'ai beaucoup d'amis ici de la scène parisienne qui font du voguing, je suis fan, mais voilà, tout... Alors c'est quoi justement le voguing exactement? Le voguing, c'est une danse, Oh, c'est comment? Une danse? Ah ouais, ouais. Ouais, le voguing, J'adore. c'est une danse inspirée des rues, Ouais. qui a commencé un peu dans des capitales comme New York, et qui a migré, voyagé un peu partout, à Londres, à Paris. Et à Paris, il y a une scène vraiment très talentueuse de voguing qui aujourd'hui évolue vachement et qui collabore avec des grandes marques qui se représentent dans de gros événements. Et je suis très fier de cette scène du voguing. Ouais. Voilà. Donc t'en fais, ouais, donc tu disais, c'est où qu'on peut voir ça? Il y a des spectacles, des fois dans les rues aussi, tu disais? Moi, j'en fais pas personnellement parce Non, que c'est de la danse et je suis pas danseur. Mais bien sûr qu'on peut s'y rendre à des spectacles. Ils font une sorte de bol. C'est une sorte de bal. Ils font ça parfois une fois par mois, 2 fois par mois, parfois plus. Et voilà, c'est une sorte de... Il y a beaucoup de catégories dans le voguing. Il y a des catégories face, walk. Et c'est super cool. Il y a beaucoup d'énergie et je salue tous mes amis vogueurs. Il y a des gestes, bravo. Ben, on vous salue, hein, les vogueurs. Salut les vogueurs. Donc, ouais, il y a des gestes spéciaux dans le voguing. Ouais, c'est Est-ce qu'on avec peut- les mains. Voilà. Avec les mains, c'est avec face. Donc un peu de Macarena quand même. Eh oui. Toi. Ah Et, oui. Pourquoi tu me regardes quand tu dis Parce que Macarena? t'aurais pu le dire, c'est bon. Parce que Franchement, t'adores la C'est le genre de Macarena. truc que t'aurais Ouais. pu dire, mais bon. Ah oui, mais c'est ça, parce que moi l'autre fois, je me baladais sur les bateaux-mouches et je voyais des gens. Donc... Faire du voguing. Bah, je sais pas, c'est du voguing, En mais fait, il y c'est avait un un peu de style de vie, non, chorégraphie. le voguing. C'est un style de Ouais, vie, c'est- c'est un art de vivre. Ouais, c'est un art de je vivre. pense. Et, Ça vient des États-Unis. Ça vient des États-Unis, mais maintenant je pense que le monde C'est un peu français, c'est international, on dirait. voilà. Ouais, quand tu dis Vogue par toi, qu'est-ce que tu englobes là-dedans? Alors, Vogue selon moi, ça veut dire que moi, pourquoi je dis Vogue selon moi, c'est que tout peut être Vogue.
Ça veut dire, moi, par exemple, dans mon langage de tous les jours, je dis ça c'est Vogue, ça c'est pas Vogue. C'est comme si c'était ça c'est bien, ça c'est pas bien. D'accord. Et ça peut être sur tout, vraiment, sur des plats, sur des gens, sur des sports, sur des habits. C'est pour ça que c'est Vogue, selon moi. C'est un style de vie. C'est un style de vie. En fait, ça veut tout et rien dire, quoi. Ça veut tout dire. Non, oui, ça peut être. Toi, t'es vraiment pas Vogue, par contre. Non, mais je veux juste comprendre. Non, Par ça exemple, veut les dire lunettes de d'Aaron, choses. c'est Ouais, c'est vrai, Vogue ou pas? Ça à peut... moitié. Ah, ok. Ah, moi je trouve ça stylé, hein, Ok. ces lunettes. C'est vrai que je te vois régulièrement Donc, c'est sur les Vogue. réseaux. Bah oui, Non, ouais, c'est ouais. Vogue, c'est Vogue, allez. Merci. Est-ce que le street show c'est Vogue? Le street show, c'est méga Vogue. Le Ah ouais, plateau est grave. méga Vogue. Allez. Ouais. Les invités sont. Enfin, non. Bah, les invités, c'est toi l'invité. Alors lui, c'est approprié l'émission. Voilà. T'as raison. Il a aura raison. Vogue. Ah ouais, bah après. Voilà. Et donc la Fashion Week, t'en parlais, donc ça c'est beaucoup. C'est combien de fois par an la Fashion Week? J'ai l'impression que c'est La toutes les 2 Fashion semaines. Week, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est toutes les 2 semaines parce qu'en fait, il y a la Fashion Week homme, il y a la Fashion Ah Week oui, haute couture, il y a comprends la Fashion Week prêt-à-porter. Et il y a 4 fois par an, mais du coup divisé en 3 fois. Là, en ce Du moment, coup, c'est ça la fait Fashion Week. 4 fois par an, mais divisé en 3 fois. En fait, c'est 4 fois par an, mais chaque fois est divisé en 3 catégories. Ah, Du coup, on a l'impression que c'est toute l'année. Et là, c'est la Fashion Week homme ok, qui finit aujourd'hui. d'accord. Donc un jour, au moment où on tourne, ça se termine. Ouais. Quoi. Voilà, et d'ailleurs après j'ai pas mal de shows et ce soir j'ai l'after show Marine Serre et je suis très content. C'est une semaine remplie pour moi qui est pas facile physiquement et mentalement mais qui est hyper passionnée et j'adore vraiment les semaines. Attends, Fashion Week. et j'ai une question là justement, une petite question dans le start, enfin, qu'on aurait pu faire dans le start game que le jeu qu'on faisait avant. Ça va être le middle game. Une question sur la Fashion Week. Quel artiste a fait le défilé de Vuitton? Pharrell Williams. Oh, C'est Pharrell Williams. oui, C'est je une sais. bonne Pharrell réponse. Bravo. Et quel animateur a Je croisé suis sur tous les terrains. Quel animateur a croisé Pharrell Williams? Raju. Raju. Voilà, donc on Raju. l'a croisé. Qui Il se trouvait était qu'on l'a. Bah, en fait, on était sur des. Alors, on était sur des. toi, t'étais dehors, derrière les bateaux barrières. mouches. Sur les bateaux mouches. C'était Sur les bateaux dans la mouches rue. et on est passé dessous un pont. Et t'as vu Pharrell? Et ouais. Alors On moi, l'a vous savez- aperçu. Il on était l'a. heureux ou pas? Hein? Il était heureux ou pas? Bah, ma Rapport à la compagne était chanson. heureuse en tout cas, donc Happy. mais ouais happy, mais parce qu'elle l'a vu, mais mais t'as vu les lunettes? exceptionnel, Regarde, les lunettes de Pharrell Williams. Ouais, Vogue, non, Vogue. enfin, lui, Ah, qu'il a des Vogue, nouvelles- il est Non, Vogue. Non, mais alors j'explique, l'artiste De est la tête aux Vogue. pieds. C'est- L'artiste ouais. était Vogue, le show était Vogue. Alors Et moi rien. j'ai une petite anecdote. Ah. J'étais à Paris, oui, Dans dans le le métro 8e arrondissement. Non, non, j'étais à mon bureau, je vais me prendre un Ouais. petit Pokéball. Et là, donc je suis avec ma collègue de travail. Et là, on croise le maquilleur de Kim Kardashian. Pas Mario, je crois que c'est Ariel, si je dis pas de bêtises. Ok. On le croise et en fait, il rentre dans un restaurant. Et il y a qui dans le restaurant, à votre avis? Kenny West. Non, Kim Kim Kardashian, Kardashian. qui était au restaurant. On n'a pas pu rentrer parce qu'évidemment, la sécurité, c'est Bah ouais. énorme. Mais je me dis, Kim Kardashian était à quelques mètres de. C'était de- quand ça? Il y a pas longtemps? C'était il y a 3 jours. Ah oui, Un voilà. raccord make-up. Ah. Non. Donc Mais c'est une petite anecdote en sympa. quelques jours, on a croisé toi et moi, aperçu Pharrell Williams et Kim Exactement. Kardashian. C'est fou, hein. C'est magnifique. C'est Vogue ça de croiser ces gens-là? C'est hyper C'est Vogue. hyper Vogue. Hein, Et non, mais c'est un peu ça la magie de la oh, c'est Fashion ouf hein, Week. quand tu penses. Hein. Même au défilé Pharrell X Vuitton, il y avait quand même dans le même endroit à Paris Kim Kardashian, Beyoncé, C'est ouf, quand Zendaya, même. Rihanna, Ah, Zendaya Jay-Z aussi. non? Jay-Z, ASAP, les Smiths et compagnie. C'est là qu'on voit que quand Paris a même, une puissance quand même. voilà. Mais Ah c'est oui. aujourd'hui, c'est Paris, la capitale de la mode, pardon. C'est Paris et pour moi ça restera C'est Paris. plus NY, quoi, c'est vraiment Paris. Moi, ça restera Paris. À Paris, il y a pour moi une sorte d'extravagance chic dans les styles parisiens. Et c'est pour ça que je pense que ça va durer dans le temps, le fait que Paris soit leader. Parce qu'en fait, les meilleurs créateurs sont français, c'est pour ça que. Les créateurs sont français. On pense à Jean-Paul Gaultier Il y a notamment, des mais pas Italiens que, un hein, peu, mais- il y a Ouais, des ouais. Italiens un peu, mais... Européen, beaucoup. C'est vrai que Louis Vuitton, toutes ces marques-là, c'est du français. Hein. Hermès, c'est ouais. Dior, Hermès, Saint-Laurent, bien sûr. Marine Serre aussi, non? Marine Serre, Français. Balenciaga aussi. Ah Petit ouais bateau. Balenciaga, c'est C'est français surprenant. Ouais. Petit bateau. Ouais. Ouais, on est T'entends sur ça d'autres délires. Eugénie Balenciaga, c'est français. Balenciaga, Ah c'est ouais français, Ouais. Moi aussi, j'étais surpris comme vous Ah la ouais. première fois où j'ai entendu ça, mais oui, Mm. c'est français. Et j'ai une question pour toi. Toi, à la Fashion Week, tu fais quoi? Tu défiles ou tu t'es invité pour assister au show? Ça m'est arrivé de défiler en tant que modèle, D'accord. mais là je suis invité en tant que créateur de contenu pour assister au show. Ok, mais avant, tu défilais aussi sur les Avant, je podiums. défilais et aujourd'hui, si l'occasion se représente, je défilerai aussi. Ok. Donc là, les gens ils t'invitent pour que tu fasses des stories et tout ça. Donc, Voilà, des plutôt, stories, des ouais. vlogs, Ouais. un peu médiatiser la marque. C'est quoi la marque que tu rêverais d'incarner? Balenciaga, du coup. Balenciaga. Ouais, Balenciaga.
Bah, c'est vachement vogue, ça. C'est super vague. Ouais. C'est super vague. Vague. Comment toi t'es arrivé justement dans cette mode t'es devenu influenceur mode Alors, comment je suis devenu influenceur mode? Moi, tout a commencé en Algérie. Ouais, voilà. Le Donc, pays, mélange, mon pays, le pays de mes origines, mais je suis vraiment originaire d'Algérie. Ouais. Et comment ça a commencé? Du coup, il faut savoir que l'Algérie est un pays hyper connecté. C'est qu'il y a beaucoup d'influenceurs là-bas qui sont très suivis parce que les Algériens sont beaucoup sur leur téléphone, regardent beaucoup ce qui se passe sur les réseaux, etc. Et moi, du coup, en 2019, j'ai passé 1 an en Algérie. C'était l'année de la Révolution en plus. C'était l'année où l'Algérie a gagné la Coupe d'Afrique. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient autour de l'Algérie. Ah oui. Et j'ai été partagé par des gros influenceurs qui avaient des 3 millions, des 4 millions, etc. Parce que j'étais peut-être un des premiers à sortir dans les rues d'Alger, habillé, mode et tout. Je faisais des catwalks dans les rues d'Alger. Et du coup, je me suis fait partager par tous ces influenceurs, ce qui a fait que ça m'a valu une grande visibilité. Et par la suite, j'ai été contacté par une agence d'influenceurs ici à Paris. Et du coup, je suis rentré dans le milieu fashion parisien ainsi. C'est ça qui t'a intéressé vraiment, la fashionista, enfin tout ça, tout ce monde. Oui, moi en vrai, tout m'intéresse. Après ma manière de m'exprimer et à travers les vêtements, donc c'est vrai que la mode représente chez moi une grande facette. Et des fois, dans tout ce show business, t'as pas besoin de t'excentrer et de partir de Paris pendant quelques temps, justement? Ah si, carrément, déjà, juste là, je suis en plein, je vais pas dire burn-out, mais voilà, c'est quand même difficile parfois mentalement de tenir et tout, et oui. Et du coup, moi, je retourne chez moi en Algérie et je m'y ressource très bien là-bas. Tu coupes ton portable ou pas? Non. Archi pas parce que ce que je fais en Algérie en ce moment, je trouve ça intéressant, parce que je fais des vlogs qui s'appelle, du coup, il y a Vogue by Malek et ma série de vlogs s'appelle Vlog by Malek. Waouh. Voilà, une lettre qui change. Ma vie en Algérie. Et je montre vraiment une facette de l'Algérie que peut-être des gens ne connaissent pas. Parce que, bon, il y a des gens qui ne mettent pas les pieds en Algérie et qui considèrent ce pays et qui ont une fausse image de ce pays. Et moi, là-bas, dans mes épisodes de Vlog by Malek, ma vie en Algérie, on a vu des défilés de mode, on a vu des expos, on a vu des endroits. Il se passe beaucoup de choses en Algérie. Voilà, et du coup, non, je ne coupe pas mon téléphone parce que j'ai besoin de filmer, de montrer, voilà. Ce qui se passe. Que c'est vrai que c'est pas, on va pas se mentir, le pays le plus touristique du monde, l'Algérie. Dans le pays du Maghreb, on va surtout en raconter. Je pense. C'est une envie, et je pense qu'ici en France, on confond. En tout cas, c'est mon avis, ouverture d'esprit et ouverture touristique. Ouais. C'est pas parce que l'Algérie n'est pas ouverte touristiquement qu'elle est forcément fermée d'esprit. Mais elle est moins ouverte d'esprit que Paris. Oui, ça c'est sûr que Paris, c'est difficile d'être plus ouvert d'esprit que Paris. Oui, mais je vois sur tes réseaux que toi tu fais effectivement des marches dans les métros. Grave. Et tu fais aussi pareil en Algérie. Et t'as pas peur du regard Parfois j'ai de l'adrénaline du coup et en fait ça te pousse à le faire. Ça me pousse à le faire. Et même en Algérie, genre honnêtement, que ce soit en France ou en Algérie, je touche du bois vraiment. Ça a toujours été que du positif. Ok. Vraiment, et j'ai toujours reçu que du positif. Après le négatif, c'est sur les réseaux. Ah ouais. Vers les commentaires, etc. C'est quoi les commentaires que tu vas avoir Ah, mais il y a des gens, ils adorent Slay, Vogue. Et il y a des gens, ils sont là en mode, ils insultent. Mais après, je m'en fous. Ah ouais, t'as un insulte aussi, ouais. De toute façon, sur les réseaux sociaux, les gens sont beaucoup plus, je dirais, percutants et virulents que dans la vraie vie. Ils osent vie. plus te dire les choses Ils vont devenir à toi, quoi. Absolument. Ils vont venir te voir en vrai, ils vont t'aimer, et puis sur les réseaux sociaux, ils vont te critiquer. Mais c'est une réalité, de toute façon. Ouais. Et il y a aussi la musique pour notre ami. Oui. Et il y a aussi la musique qui est ma passion et mon art. J'ai appris, je commençais déjà à chanter de très très jeune, quand j'avais 1 an et demi, 2 ans. Je commençais déjà à chanter et tout. Et j'ai sorti un son en 2019 qui s'appelle Oh My Vogue. Oh My Vogue, il y a toujours Vogue ou Vlog. Ouais. Voilà. Et, le clip est dispo, notamment le sur clip YouTube. est dispo sur YouTube, sur mes réseaux. Et donc ça se passe sur un cours de tennis, notamment, le clip, ça démarre comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça se passe sur un cours. Ah oui, c'est pas faux. Oui, il y a machine laverie, machine à laver, cours de tennis, machine à laver. Il y a plusieurs. Mais c'est quand même cool parce qu'une laverie, on peut le transformer en endroit Vogue. En endroit Vogue, pardon. Tout à fait. Une laverie, c'est pas très. Mais c'était oui. Mais c'était un titre assez, on va dire, amateur parce que c'était mes tout débuts. On l'a fait vraiment avec un tout petit budget. Mais là, je suis sur mon 2e titre et là, c'est tout. J'espère que ça va être vraiment quelque chose de beaucoup plus gros. Je suis avec un producteur et une parolière avec laquelle on s'entend très bien et c'est un son qui va sonner aux sonorités pop et qui sortira cet été. Il y aura aussi Vogue dans le titre ou pas? Là, je pense que ça va être un côté de moi beaucoup plus profond.
D'accord. Ah ouais, c'est des paroles profondes, c'est pas forcément une danse du soleil ou. Ça va être un titre pop qui va peut-être On aurait aimé. Hein. Ah ouais. J'espère faire danser les gens. En tout cas, je pense qu'un titre, il faut qu'il fasse un peu danser les gens. Ouais. Mais est-ce qu'il y aura Vogue dedans? Je suis pas très sûr. Et aujourd'hui, tu te considères comment si on devrait te demander quel est ton métier? T'es influenceur, chanteur? C'est quoi ton métier aujourd'hui? Moi, ce que je dirais au début, c'est chanteur. Ouais. Vraiment, parce tu vois plus chanteur qu'influenceur aujourd'hui. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on peut être chanteur influenceur, comédien influenceur, président influenceur, sportif influenceur. Ah oui, tu penses qu'influenceur, c'est un métier secondaire par rapport... Ça peut pas être un métier à plein temps Si, il y en a qui le font très bien. Léna Situation le fait très 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 bien. Mais elle fait de la mode aussi, Léna Situation. Bah oui. Voilà. Elle écrit la livre aussi. Ouais, tu peux pas être que influenceur. Ouais. Faut faire rêver les gens quand t'es influenceur. C'est ça, hein. Il faut divertir. Voilà. Ou déchaîner les passions. Mais du coup, toi, tu utilises un peu aussi l'influence pour te faire connaître dans la chanson. Ça, c'est très très intéressant. Ta question est super intéressante parce qu'il y a parce que par exemple mes parents s'inquiétaient un peu par rapport à ma passion dans la musique. Ils se disaient c'est dommage que mon fils ne sera jamais chanteur alors que ils ont dit ça, mon fils ne sera jamais chanteur. Ils se sont dit avec les réseaux parce qu'ils ont vu que j'avais un style, que ça partait dans tous les sens, que voilà, ils se sont dit bon, ça se trouve la musique il va laisser passer et c'est vraiment dommage. Et moi, et pourquoi ta question est très intéressante, moi j'ai fait un peu le chemin inverse, c'est-à-dire que j'aurais pu me concentrer que sur la chanson, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué aujourd'hui de vendre ma musique, d'exister dans la musique si j'avais pas une image, une visibilité, une communauté déjà là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui avec mon son, avec ma musique, je pense que je toucherais beaucoup plus de gens que si je m'étais concentré que sur la musique et moins sur l'image et moins sur l'influence. Donc ton image va t'aider peut-être plus tard à partir de la musique. Tout est oui. En plus, tu chantes très bien. Hein. Merci. Non, c'est vrai. Merci. Oui, non, moi je sais que c'est mon image qui va m'aider et j'ai toujours su et j'ai toujours eu cette stratégie, même si 99% des gens me disaient non, t'as tort. Non, c'est intelligent, je trouve. Voilà, et du coup, aujourd'hui, je sais que quand mon son va sortir, au moins, il sera écouté par ma communauté. C'est vrai. Donc ça, c'est... Vogue. Et la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. À vous les studios. Vogue by Malek, tu vas rester avec nous et puis on va parler de santé mentale maintenant. Ça se passe avec toi, Aaron. Exactement, avec moi, parce que j'adore parler de santé mentale d'ailleurs. Ça vous fait rire. C'est hyper important. Ouais, et tu es aussi un petit peu concerné, tu vas comprendre après pourquoi. En fait, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a une étude menée par l'Agence Santé Publique France qui a révélé que 13% des enfants âgés de 6 à 11 ans présentent au moins un trouble probable de santé mentale, anxiété, phobie sociale, phobie scolaire ou aussi trouble de l'attention. Et en fait, suite à cette étude, un psychiatre, Sarfati, a proposé quelques conseils pour détecter ces troubles ou pour éviter justement que ces troubles se contractent auprès de votre enfant. Et donc, j'ai eu envie de vous partager 5 de ces conseils. Et le premier, livré par ce pédopsychiatre, c'est d'instaurer bien sûr une relation de dialogue et de communication. Parce qu'il dit, dès sa naissance, il faut considérer l'enfant comme une personne totalement nouvelle qui aura une vie unique. Et parfois, on se dit, voilà, notre enfant, il a 5-6 ans, je vais pas le consulter si on va déménager. En vrai, si les parents comptent déménager, c'est toujours bien aussi de consulter l'enfant. Pareil pour les vacances, c'est important de savoir où votre enfant veut partir, où il se sent plus à l'aise, et donc en fait d'instaurer cette relation de dialogue. Et vraiment le considérer en tant que personne unique et pas comme en second plan de la vie de famille. Et le deuxième conseil, c'est bien sûr éviter les écrans. Alors ça, on le dit tout le temps, d'éviter les écrans. Ah oui, voilà. ça, oui. Voilà, Je crois qu'on le sait, ça. Ça, on le sait, mais pourquoi quand même je le redis? Parce que certains parents encore aujourd'hui ne le font pas. Et aussi parce qu'il précise bien que si votre enfant est habitué aux écrans, il aura moins de facilité à s'exprimer aussi en classe, il aura moins de facilité à créer des amitiés aussi, et il va délaisser parfois la lecture qui pourrait au contraire l'aider à développer son langage et aussi son vocabulaire. Donc oui, c'est un conseil qu'on dit tout le temps, mais malheureusement aujourd'hui, on se rend compte qu'à 6 ans, des gens ont TikTok. Voilà. Même avant. Moi, je vois des enfants dans le métro, justement. Et puis, je passe ma vie dans le métro parisien. Mais depuis que j'ai ma voiture, remarque, je prends un petit peu plus ma voiture. Oh, c'est pas très écolo, mais... ça pète. Oui, sinon, oui. Mais en tout cas, je disais, à partir de 2 ans, des fois, il y a des enfants qui ont TikTok. Voilà. Je veux dire, C'est quoi, 2 ans? Ouais, bien sûr. Ils ont 2 ans. 2 ans, ah oui. Mais non, ils ont pas un TikTok, mais les parents, ils scrollent. Voilà. Ils savent faire, c'est-à-dire qu'ils prennent leurs doigts et ils
scroll. Non, mais vraiment. Ah ouais, scroll. Exactement. Donc voilà, on le répétera du coup jamais assez d'éviter les écrans auprès de vos enfants et donc ça évitera aussi de qui contractent un trouble anxieux ou aussi parfois une forme de dépression parce qu'en fait ils seront coupés un peu du monde. Ah, bien sûr. Ouais. Voilà pour le pour le deuxième petit conseil livré par ce pédopsychiatre et le troisième aussi qu'on connaît un peu mais qui est pas assez considéré selon moi, c'est il faut aussi s'attarder sur les troubles du sommeil. En fait, il faut savoir que le sommeil est très révélateur d'une pathologie parfois, d'une dépression et même quand on est enfant, si votre enfant a du mal à dormir, c'est qu'il y a forcément une raison. Donc il faut être très vigilant sur son sommeil, savoir combien d'heures il dort par nuit, s'il dort bien, etc., s'il se réveille la nuit. Et comme ça, on va pouvoir détecter s'il a un trouble psy ou juste une anxiété. Même peu dormir peut déclencher une dépression. Même quand oui. on est obligé pour le travail de dormir peu. Parce qu'en fait ça fatigue, du coup effectivement en fait, ça joue sur les nerfs et ça nous rend plus vulnérables et ça nous rend effectivement plus vulnérables à une dépression ou au moins un état dépressif, c'est vrai. Et même aussi arrivé à l'âge adulte d'ailleurs, moi je peux en parler, c'est mon cas, je sais que mes troubles du sommeil en fait, m'ont permis de comprendre des choses me concernant et j'ai pu du coup aller me faire diagnostiquer. Quand tu dormais pas assez ? J'arrivais pas à dormir et du coup tu comprends pourquoi après. Et finalement, c'est vraiment un indice de trouble, les troubles du sommeil. Parce qu'en plus, le corps se répare en dormant. Donc en fait, il ne peut pas faire totalement son travail si tu ne dors pas assez. C'est vrai. Oh, c'est une petite info. Je vous la donne. Eugénie est médecin. C'est génial. Faites ce que vous voulez. Bref, et donc avant-dernier conseil livré par ce pédopsychiatre, en fait, il faut vraiment, vous en tant que parent, que vous montrez un réel intérêt au cursus scolaire de votre enfant. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à ce qu'il apprend à l'école, il faut s'intéresser aux profs qu'il a, il faut savoir quelle matière il aime, quelle matière il aime moins, savoir s'il est curieux aussi dans ce qu'il apprend, parce qu'encore une fois, l'enfant va se sentir considéré, intégré. Ce qui me permet d'arriver du coup au dernier conseil présenté par ce pédopsychiatre, c'est prêter vraiment attention à la peur de votre enfant d'aller à l'école. C'est-à-dire que si votre enfant, vous voyez qu'il est réticent avant d'aller à l'école, si vous voyez qu'arriver devant l'école, en fait, s'il a peur ou son comportement change, ses yeux se ferment, son corps se crispe, c'est qu'il y a quelque chose à creuser et que peut-être il serait mal à l'aise à cause de professeurs, à cause de camarades de classe pas forcément très bienveillants. Et c'est vrai que malheureusement, les enfants, parfois victimes d'harcèlement scolaire, sont pas forcément à l'aise d'en parler auprès des parents. Donc, petit conseil en fait pour essayer de le mettre à l'aise, voilà, de le mettre à l'aise votre enfant pour vous en parler. En fait, partez pas vers un ton inquiet, allez juste quotidiennement lui parler, savoir s'il a des copains, s'il prend le goûter avec ses camarades, et comme ça déjà on pourra déceler un petit peu s'il se sent bien et s'il n'est pas victime d'harcèlement scolaire, comme d'ailleurs beaucoup d'enfants le sont. Et là c'est le petit point aussi culture information. En fait, il faut savoir que pour rappel, 6 à 10% des élèves subiraient justement une forme d'harcèlement scolaire, ce qui reviendrait à 800 000 à 1 million de personnes par an. Et face à ce fléau, on se rend compte aussi que de plus en plus d'établissements prennent la fuite. Et là d'ailleurs, je pense du coup au petit Fares qui actuellement, en fait, la plainte déposée par la mère a été classée sans suite. Et on se demande tous pourquoi. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas la réponse. Et pourquoi je pensais à toi aussi, parce que tu avais dit dans une interview que tu avais justement vécu une forme d'harcèlement scolaire. Et donc, si tu veux peut-être nous partager aussi ton témoignage sur le sujet, ça peut être intéressant. Oui, quand j'étais jeune, c'est vrai que j'ai subi de l'harcèlement scolaire et tout ce que tu dis est totalement vrai. Mais à la différence d'aujourd'hui, c'est que moi, ça s'arrêtait à l'école. Et aujourd'hui, malheureusement, ça s'arrête plus à l'école. Et j'ai été porte-parole aussi avec Instagram de la campagne qu'ils ont fait contre le cyberharcèlement. Donc, c'est un sujet que je connais, qui me touche. Et moi, aujourd'hui, à 27 ans, c'est un truc je suis un peu c'est un peu, quand j'étais jeune, ça m'a touché, c'est vrai, mais j'avais des parents qui étaient vraiment avec moi et qui justement, dans tous les caractéristiques... tes parents justement te parlaient beaucoup Je me reconnaissais vraiment dans tes paroles et merci maman, merci papa d'avoir été là, quoi. Mais c'est vrai que moi, l'harcèlement, voilà, ils arrêtaient à l'école, on sait jamais pourquoi on est harcelé et même moi, je disais pas trop à mes parents parce que je voulais pas ramener de la négativité chez moi, mais on va dire que voilà, j'ai grandi comme ça et c'est passé. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a Internet aussi, coucou, maintenant. Internet, Et moi j'étais plus jeune, j'étais plus harcelé quand Internet. Existait moins. Voilà. Mais aujourd'hui, on a des enfants qui se suicident. Au moment où faut en parler. Enfant se suicide. Il faut en parler. Donc voilà, donc c'est un sujet. J'ai eu l'occasion d'en parler aussi dans d'autres interventions médiatiques que j'ai faites. Apparemment, le gouvernement prend le sujet au sérieux.
Apparemment, il y a des choses qui vont être amenées à changer. On attend de voir. On en a parlé ici. Oui, ouais. Voilà, mais si j'ai un conseil à donner aux parents, c'est tout ce que tu as dit. Vraiment d'être à l'écoute. Et, parce que parfois, il y a des parents aussi, on a l'impression qu'ils sont déçus de voir que leur fils est harcelé. Et je pense que les enfants harcelés ont cette peur aussi face aux parents. De parler, la peur de parler. Peur de la récidive, peur du regard qui change des parents, c'est vrai. C'est ça, et c'est pour ça qu'il faut donner de l'amour et il faut donner aussi des sanctions aux harceleurs. Ouais. C'est quoi les sanctions pour toi? Les sanctions aux harceleurs, ce serait leur interdire de venir en salle de cours. Déjà, au moins, oui, au minimum. Voilà. Prison, je sais pas. Après, je sais pas. Après prison, si l'enfant se suicide, là, on est dans des affaires de. Ouais. Ah bah oui. Bien sûr. Mais au moins dès les escaliers du lycée, en fait, ou du collège. Voilà, il faut le. Non, mais c'est changer un mode de pensée, en fait. C'est changer un mode de pensée. Oui. Non, mais il n'y a pas assez de condamnation, effectivement, pour les harceleurs. Aujourd'hui, il y a combien d'enfants sont harcelés et les harceleurs n'ont rien, quoi. Complètement. À part 1 heure de colle. Enfin, c'est ridicule. Et parfois même pas. Parce qu'en fait, quand une procédure est en cours, donc judiciaire, l'établissement ne peut pas sanctionner. À la place de la justice. Oui, mais nous, ce qu'on veut, c'est en attendant, parce qu'on adore la justice, mais à un moment donné, quand les choses mettent 1 an, parce que c'est pas 2 mois, tu vois, c'est 1 an à se mettre en place, l'élève, en attendant, il fait quoi? On le laisse tout seul. Tu vois, c'est ça aussi. Bah ouais, je suis d'accord. Donc, voilà. En tout cas, merci. Pas pour l'ambiance, hein, mais. Ouais, Eugénie arrive. Voilà. Après la santé mentale, on va parler de la RATP maintenant. Et la RATP, on en parle avec toi, Lucas. Donc, tu as encore un coup de gueule. Alors, j'ai encore un coup de gueule. Moi, vous me connaissez toujours pour mes coups de gueule avec la RATP. Effectivement, je m'aperçois qu'il y a un manque d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. On le voit avec une femme qui a pris le RER, où en fait, elle partait de chez elle. Elle avait sa station qui était adaptée. Donc, elle pouvait monter dans le RER avec son fauteuil roulant, ascenseur, etc. Sûr, en station. Et puis arrivée à destination, elle s'est retrouvée bloquée et elle ne pouvait pas en fait sortir du RER car le quai n'était pas adapté. Donc moi je trouve quand même avec tout ce qui se passe en ce moment et surtout la RATP, on va pas se mentir, ils augmentent les tarifs, ils augmentent. Moyens, oui. Voilà, je veux dire la carte Navigo coûte près de, un peu moins de 100 € par mois. Et apparemment, donc, on va passer à 120. Non mais voilà, donc c'est quand même, là il y a du foutage de gueule en fait de la part de la RATP. Moi je vous le dis, et il y a aucun aménagement qui est fait pour les personnes en situation de handicap. Pour moi, c'est une discrimination et c'est un manque d'inclusion. Tu parles dans tous les métros, tous les. Il y a des lignes qui sont pas accessibles. Les lignes qui sont pas accessibles. Il faut pas qu'ils aillent partout non plus. Voilà, c'est ça. Non mais c'est un peu ça. Mais c'est un peu ça. C'est soit on fait des gros travaux d'aménagement comme la RATP a déjà subi des gros travaux d'aménagement, notamment l'argent qui a été investi pour les automatisations des lignes. Là, il n'y a pas de problème parce qu'effectivement, ça fait des économies. Mais par contre, pour les aménagements, sur la pour les personnes, 6, notamment. Ouais, voilà. Il y a un manque de. Je pense que c'est un vrai foutage de gueule, ce qui est en train de se passer. C'est pas que dans le métro en plus. C'est même partout. On voit aussi des hôtels parfois. Ouais, bien sûr. Tu vois, après, il y a des établissements qui sont pas adaptés. Tu vois, un petit hôtel aujourd'hui pour faire des travaux d'aménagement, ça coûte beaucoup d'argent. Mais la RATP, ils sont pas en manque d'argent. Je veux dire, ils font que augmenter leurs tarifs. Ils le font pas, tu penses? Je pense qu'ils le font pas parce que les budgets sont mis ailleurs et les budgets sont pas bien répartis. Et il faut dire aussi qu'il y a plein de stations, notamment Gare de Lyon, Châtelet, où il y a des ascenseurs qui existent et qui sont en panne. Ah oui. Et il y a personne pour les réparer. Mais vous savez qu'ils sont dans l'illégalité car la RATP elle est soumise à des obligations légales en matière d'accessibilité. Des infrastructures, pardon. Donc ils sont obligés aujourd'hui. Mais ça veut tout et rien dire parce que tu le sais toi-même, il y a les 3/4 des stations, elles peuvent pas être accessibles. Ouais. Mais il faut trouver des solutions. Ça veut dire qu'elle pourrait porter plainte contre la RATP? Ah oui, une personne handicapée qui n'a pas accessibilité. Pourquoi en fait on explique que dans certaines stations c'est ok et puis dans d'autres non? Il y a un problème Après, il faut aussi le temps que tout ça se mette en place, non? Oui, puis tu as des stations qui sont très, très anciennes, qui permettent pas un aménagement... Oui, mais là, la RATP prévoit d'automatiser toutes ces lignes dans quelques années. Donc je pense que tout est possible, même une ancienne station. Je pense que c'est juste des budgets qui sont mal répartis. Et je ne sais pas où va l'argent de ces augmentations exorbitantes des cartes. Tu l'as dit, dans les aménagements comme des structures. Ils ouvrent des lignes au Grand Paris. Les lignes ça rallonge aussi. Ah oui. Il y a des lignes qui se rallongent. Ah oui, il y en a beaucoup. Elle va s'ouvrir aussi, je crois. Et oui, la ligne 14 va rejoindre les 2 aéroports. Elle existe déjà. Elle va s'étendre. Ah non, mais c'est étendu la ligne 14 en fait. Non, mais elle va s'étendre encore plus. Ah, encore plus. Ah, c'est encore étendu. Elle va descendre jusqu'à l'aéroport de Roissy.
Orly, pardon. d'Orly. Ah, bah voilà. Ah oui, ça on en avait parlé. Ouais, En tout cas, mettre à disposition peut-être des agents qui aideraient ces personnes-là en difficulté. Non, mais tu rêves. Tu vois, ah oui, non, mais je rêve. Mais c'est pour ça qu'il faut. Là, je Il y a parle à déjà la pas d'agents RATP. pour acheter des tickets. Qu'est-ce que tu veux Alors, je vais vous parler en direct la RATP si quelqu'un m'écoute, parce que personne ne m'écoute et puis les réclamations, ça part à la poubelle, on le sait. Faites quelque chose, mettez des mesures concrètes pour ces personnes-là. Je vous le dis, parce que moi, quand je vois quelqu'un galérer dans Bien le sûr, RER, ouais. bah, ça fait de la peine en fait. Donc heureusement que les gens sont sympas et on est quand même, on parle parce souvent qu'en du plus- négatif, mais il y a quand même des gens pour aider. Mais je trouve que c'est. Et ce qu'il faut dire, c'est que des fois, Scandale. les gens n'ont pas forcément les moyens de prendre leur voiture tout le temps, d'avoir autre chose que de prendre les transports en commun. Exactement, C'est pour ça qu'ils en sont là. c'est ça. S'ils avaient le choix, peut-être ils le feraient pas. Non, c'est sûr. Mais C'est sûr. on ne sait pas. Ah oui. En tout général, cas, voilà. quand on prend les transports en commun, c'est qu'on n'a pas le choix. Ah non, moi j'adore prendre le métro. Ah ouais, et tout, c'est avant, cool. ouais. T'aimes bien la 6 à 18h Ouais. Ou la Alors, 13? Non, Raju, il faut 18h30, savoir qu'il c'est vient encore sur, mieux. il vient sur Paris tourner les émissions du Street Show et puis il repart. Mais il connaît pas Paris en semaine. Ça, ouais. Donc je vais t'emmener dans la ligne Dans la ligne 13, hein, ou la lundi ligne matin. 8, hein, elle est pas Non, mal. mais je suis quand même- je suis un ancien Parisien quand même, hein. Sur la ligne 4 où le métro est resté bloqué pendant 2 heures. Oui, oui. Oui, il y a Ah eu une oui, évacuation. c'est longtemps, ouais, ouais. Mais c'est quand même scandaleux. Vous vous rendez compte qu'ils ont fait galérer des passagers pendant des heures Ça, alors c'est qu'ils dingue. pouvaient. Mais c'est quand même dingue. C'est incroyable. Et alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle de la RATP, là. Elle dit que c'est parce qu'en fait, les passagers, pour leur sécurité, vaut mieux qu'ils descendent en station. Mais quand tu vois que la rame, elle est bloquée Mais pendant oui. 1 heure, à un moment donné, C'est aussi une- on peut pas attendre. Ils ont patienté 2 heures dans la chaleur. Ouais. On Et n'est après, pas ils des sont sortis, animaux. hein, ils sont sortis, ils sont passés par le. Ouais. Les voies. Par les voies. ouais. Enfin, Enfin, voilà. Voilà. La Coup de gueule, RATP, c'était le coup de gueule je de Le pense- Lucas. message est passé. voilà, je pense que Voilà. mon message est passé. Eugénie, c'est l'heure de ton humeur. Et aujourd'hui, tu as l'humeur, Je tu es suis- d'humeur Ouais. estivale. Tout à fait, Raju, comme tu l'as stipulé en début d'émission. Ouais, je l'ai stipulé, je stipule. Qui Je stipule, tu stipules, tu stipules. c'est ça. stipulons. On est stipulons. Qui n'a pas déjà entendu son voisin lui dire au détour d'un local à poubelle un mardi de février à 18h30 « Vous avez vu, il fait déjà nuit. En plus, on se les pèle. Vivement le mois d'août. » Merci Jean-Marc du 4e pour cette analyse saisonnière pointue. Mais surtout, sur quoi exactement tu te bases pour penser qu'en assénant comme ça une vérité incontestable, on va tous adhérer à ton lieu commun des années 80 ? Parce que je n'ai pas voulu rentrer dans un débat avec toi entre la poubelle jaune et la verte, mais je ne suis absolument pas d'accord avec toi. D'abord, comme vous le savez, tous ici, enfin tous, non ? On sait pas de quoi. Moi, j'adore la nuit. Ah oui, Donc- on l'adore tout. Ouais. Qu'elle arrive à 23h et qu'elle reparte à 5 du mat, je n'aime pas ça. J'ai l'impression d'être en couple libre avec quelqu'un qui veut juste me ken. Et même si elle me vend du rêve avec ses millions d'étoiles et son air frais, je ne suis pas dupe. Ah, pas mal. En plus, pour moi, août égale été, égale chaleur, égale cuisse qui colle. Très, très désagréable. D'aucuns Ah, ça a un côté quand même, diront qu'il y a une solution à un problème, qu'un petit coup de déo sur les adducteurs peut éviter la moite en moins de 2. Alors, conseil, s'il y a de l'alcool dans votre déodorant bille, je vous déconseille fortement cette pratique. Surtout au-delà de ça, la chaleur estivale me confronte à une de mes plus grandes angoisses, le réchauffement climatique. Quand Jean-Marc pense mojito sur la plage, moi, j'imagine pénurie d'eau dans les Deux-Sèvres. Quand Jean-Marc pense perfectionnement de bronzage, moi, j'imagine mort par asphyxie sous 50 degrés. C'est plus fort que moi. Quand la température monte, mon moral baisse. Mais pas ma libido. C'est vraiment le seul intérêt que je trouve à l'été. Les shorts, les pauses lascives en terrasse et les collets serrés sur du Francky Vincent dans les mariages. Parce que... Vogue. Fruit de la passion. On Faut faire adore. le geste, là. Parce que le seul avantage à penser qu'on va vivre une catastrophe et qu'on va tous mourir, c'est de se rappeler qu'entre-temps, il va falloir vivre grand, fort et jusqu'à plus soif. Alors, merci Août pour cette prise de conscience. Merci Jean-Marc pour cette chronique. Et à bientôt dans l'ascenseur, surtout si tu portes un short. Sartec. Alors, est-ce que ça a été rédigé par ChatGPT, ta chronique? Bah écoute, si t'as... Rédigé purement par J'aurais aimé, Eugénie. mais non. Ça aurait été mieux fait, je pense. Ça aurait été Non, mieux. c'est Bah, la- Non, c'est l'intelligence artificielle de génie. Parce Ouais, qu'elle c'est est ça. un petit peu Je suis artificielle. un peu L'intelligence de génie. Écoute, nous sommes entrés, Malek, dans les arrêts de jeu du Street Show et c'est l'heure du Final Game. Ce fameux jeu, tu préfères ou tu préfères, ça change. Hein. Des fois c'est soft, des fois un peu moins. Aujourd'hui, ça va être entre les deux.
fait peur. Tu préfères te changer en chèvre ou en vache? Il faut toujours répondre. Hein. En chèvre. Ah ouais. Tu préfères devenir une plante ou un ver de terre? Une plante. Une belle plante. Tu préfères être excessivement intelligent ou excessivement stupide? Bon, ça, c'est là la question. Bah. Excessivement intelligent. Tu C'est pas très intelligent, en tout cas, toute cette question. Tu préfères être magnifique ou dégueulasse? Tu préfères te transformer en zombie ou te réincarner en Hitler? Me transformer en zombie, les zombies en ce moment, c'est vague. Ah ouais, c'est vrai. En fait, tu peux rendre tout vague. Il y a des séries, il y a plein de trucs. Tu préfères avoir des pieds à la place des mains ou avoir des doigts à la place des cheveux? Joker. Non, ça ne marche Il pas. n'y a pas de Joker? Ah non, ça des marche pieds à la pas. place des mains, alors? Ok. Et tu préfères être pauvre et amoureux ou marié mais complètement différent à ton partenaire? Pauvre et amoureux. Pauvre amoureux, ce sera le Bravo. mot de la fin. Vogue, bye my like. Merci d'être venu dans le Street Show. Merci les streeters et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.